Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. Vous avez certainement dû remarquer que l'actualité est remplie de nouvelles de plus en plus inquiétantes. La crise de l'euro par exemple qui s'approche de jour en jour. La sortie de la Grèce de l'euro risque de déstabiliser l'économie mondiale. Non pas à cause des Grecs, mais à cause du système économique construit comme une ligne de domino où si le premier tombe, il entraîne tous les autres. Bien sûr, contrairement à ce que les médias disent, le peuple grec n'y est pour rien. La corruption du gouvernement grec additionnée à la corruption légalisée des institutions au pouvoir et la complicité des médias en sont la cause principale. Si la Grèce sort, l'euro ne s'en remettra pas. De plus, l'économie des États-Unis qui est sous perfusion depuis 2008 va être entraînée dans cette crise et comme en 2008, les autres pays suivront. Il y a également la situation critique en Syrie et en Iran. Permettez-nous d'avoir de sérieux doutes sur la version officielle des faits et de ne pas prendre au sérieux des pseudo-philosophes de Bâle qui ont prouvé de nombreuses fois que leur niveau intellectuel se situe quelque part entre celui d'un requin et celui d'une hyène. Si l'OTAN décide d'intervenir, il y aura une crise diplomatique avec la Chine et la Russie qui sont fermement opposés à une intervention militaire. On peut d'ailleurs se poser la question, les Chinois et les Russes sont-ils du côté des méchants ou y a-t-il des intérêts géopolitiques secrets sur lesquels ils ne sont pas tombés d'accord ? Les médias, comme toujours, jouent leur rôle de créateurs d'opinion en montrant et en disant tout et n'importe quoi. Raison de plus pour éteindre vos télés. Il y a aussi Fukushima. Renseignez-vous à ce sujet car cette histoire est loin d'être terminée. Il y a un risque d'effondrement du bâtiment qui contient le tristement célèbre réacteur numéro 4. Si cela se produit, la planète entière sentira les conséquences. De plus en plus de scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Bien entendu, les médias prouvent encore une fois leur inutilité en préférant se concentrer sur les raisons pour lesquelles Laurence Ferrari a quitté TF1 plutôt que nous parler de l'actualité qui mérite notre attention comme Fukushima ou encore l'Islande. Ah oui, l'Islande! Pendant que nous essayons de rembourser une dette techniquement impossible à rembourser, eux en ont fini avec tout ça. Ils ont simplement refusé de payer leurs dettes et ont arrêté les banquiers et les politiciens responsables de cette arnaque. Ils ont réécrit la Constitution et un avenir brillant les attend où le terme démocratie retrouve son sens. Renseignez-vous, vous verrez. Vous ne pensiez pas que c'est grave à ce point ? Sachez qu'en ce moment, les mauvaises nouvelles ont pris le monopole. Malheureusement, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, mais son importance est équivalente à celle de toutes les autres réunies. Cette situation critique est à l'origine d'une prise de conscience sans précédent. Un nombre impressionnant de gens se lèvent et osent faire face au gouvernement et à la police. Une révolution mondiale se lève et sa puissance grandit tous les jours. En Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et dans plein d'autres pays, le peuple se lève. De divers mouvements comme Occupy the Planet et celui des indignés, entre autres, se battent courageusement malgré une violence policière sans précédent pour récupérer leur gouvernement qui, au lieu d'être au service du peuple et faire en sorte à ce que la justice, la sécurité, la santé et l'éducation soient accessibles pour tous, ils ont pris avec le temps un rôle de conseiller bancaire représentant une minorité qui possède déjà tout. Le changement arrive à vitesse grand V. Pour comprendre la révolution, il faut comprendre qu'on nous a menti pendant très longtemps. Les scandaleux mensonges sont expliqués sur notre site JeunDoute.com à travers une série de documentaires. Les spécialistes vous expliquent le vrai fonctionnement de l'économie et de la politique, entre autres. Pour ceux qui essayent d'éveiller les consciences de leur entourage en passant souvent pour un conspirationniste farfelu, utilisez notre site ou les documentaires que nous avons concentrés pour argumenter vos propos et perdre moins de temps. Quand l'info vient d'un spécialiste, ça passe toujours mieux. La crédibilité est un point très important. Plantez la graine du doute et laissez-la pousser d'elle-même. L'ego est notre ennemi. Expliquer à une personne des choses qu'il estime acquises, c'est bouleverser les fondations sur lesquelles il a construit sa vie. Il n'acceptera pas, il faut le comprendre et se mettre à sa place. En revanche, si vous plantez la graine du doute et vous le laissez découvrir par lui-même, il finira par joindre le mouvement et devenir un planteur de graines. Le cercle vertueux est déjà en action. Je me permets de vous donner ces conseils car moi-même j'ai été un défenseur du système avant que quelqu'un me parle brièvement de création monétaire. C'est comme ça que j'ai eu ce qu'on appelle la pilule rouge. Le moment se rapproche où tout le monde sera confronté à un choix. Sacrifier ses libertés pour le confort et la sécurité ou faire face à la réalité et joindre la révolution en marche. Arrêtons de couper des branches chacun de son côté, des branches qui repousseront aussitôt. Unissons-nous pour attaquer le problème à la racine. Nous le devons à nos enfants, à nos familles, à nos amis, à nous-mêmes et à la planète.
Nous sommes à la veille d'un changement historique, changement déjà en marche. Suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Vous trouverez plein d'infos sur l'actualité, ainsi que d'autres sources d'informations et n'oubliez pas de toujours vérifier les sources. Si vous avez un doute, suivez toujours la piste de l'argent pour savoir qui est de quel côté. Le changement c'est maintenant et ce ne sont pas des politiciens corrompus qui vont l'apporter. Arrêtons d'attendre que les autres agissent car au final, nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo GEANDOUTE.com. Sur les raisons pour lesquelles Laurence Ferrari a quitté TF1, plutôt que nous parler de l'actualité qui mérite notre attention comme Fukushima ou encore l'Islande. Ah oui, l'Islande. Pendant que nous essayons de rembourser une dette techniquement impossible à rembourser, eux en ont fini avec tout ça. Ils ont simplement refusé de payer leurs dettes et ont arrêté les banquiers et les politiciens responsables de cette arnaque. Ils ont réécrit la Constitution et un avenir brillant les attend où le terme démocratie retrouve son sens. Renseignez-vous, vous verrez. Vous ne pensiez pas que c'est grave à ce point? Sachez qu'en ce moment, les mauvaises nouvelles ont pris le monopole. Malheureusement, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, mais son importance est équivalente à celle de toutes les autres réunies. Cette situation critique est à l'origine d'une prise de conscience sans précédent. Un nombre impressionnant de gens se lèvent et osent faire face au gouvernement et à la police. Une révolution mondiale se lève et sa puissance grandit tous les jours. En Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, un spécialiste, ça passe toujours mieux. La crédibilité est un point très important. Plantez la graine du doute et laissez-la pousser d'elle-même. L'ego est notre ennemi. Expliquer à une personne des choses qu'il estime acquises, c'est bouleverser les fondations sur lesquelles il a construit sa vie. Il n'acceptera pas, il faut le comprendre et se mettre à sa place. En revanche, si vous plantez la graine du doute et vous le laissez découvrir par lui-même, il finira par joindre le mouvement et devenir un planteur de graines. Le cercle vertueux est déjà en action. Je me permets de vous donner ces conseils car moi-même j'ai été un défenseur du système avant que quelqu'un me parle brièvement de création monétaire. C'est comme ça que j'ai eu ce qu'on appelle la pilule rouge. Le moment se rapproche où tout le monde sera confronté à un choix. Sacrifier ses libertés pour le confort et la sécurité ou faire face à la réalité et joindre la révolution en marche. Arrêtons de couper des branches chacun de son côté, des branches qui repousseront aussitôt. Unissons-nous pour attaquer le problème à la racine. Nous le devons à nos enfants, à nos... Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de GEANDOUTE.com. Vous avez certainement dû remarquer que l'actualité est remplie de nouvelles de plus en plus inquiétantes. La crise de l'euro par exemple qui s'approche de jour en jour. La sortie de la Grèce de l'euro risque de déstabiliser l'économie mondiale. Non pas à cause des Grecs, mais à cause du système économique construit comme une ligne de domino où si le premier tombe, il entraîne tous les autres. Bien sûr, contrairement à ce que les médias disent, le peuple grec n'y est pour rien. La corruption du gouvernement grec additionnée à la corruption légalisée des institutions au pouvoir et la complicité des médias en sont la cause principale. Si la Grèce sort, l'euro ne s'en remettra pas. De plus, l'économie des États-Unis qui est sous perfusion depuis 2008 va être entraînée dans cette crise et comme en 2008, les autres pays suivront. Il y a également la situation critique en Syrie et en Iran. Permettez-nous d'avoir de sérieux doutes sur la version officielle des faits et de ne pas prendre au sérieux des pseudo-philosophes et de Bâle qui ont prouvé de nombreuses fois que leur niveau intellectuel se situe quelque part entre celui d'un requin et celui d'une hyène. Si l'OTAN décide d'intervenir, il y aura une crise diplomatique avec la Chine et la Russie qui sont fermement opposées à une intervention militaire. On peut d'ailleurs se poser la question, les Chinois et les Russes sont-ils du côté des méchants ou y a-t-il des intérêts géopolitiques secrets sur lesquels ils ne sont pas tombés d'accord? Les médias, comme toujours, jouent leur rôle de créateurs d'opinion en montrant et en disant tout et n'importe quoi. Raison de plus pour éteindre vos télés. Il y a aussi Fukushima. Renseignez-vous à ce sujet car cette histoire est loin d'être terminée. Il y a un risque d'effondrement du bâtiment qui contient le tristement célèbre réacteur numéro 4. Si cela se produit, la planète entière sentira les conséquences. De plus en plus de scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Bien entendu, les médias prouvent encore une fois leur inutilité en préférant se concentrer au Canada et dans plein d'autres pays. Le peuple se lève. De divers mouvements comme Occupy the Planet et celui des indignés, entre autres, se battent courageusement malgré une violence policière sans précédent pour récupérer leur gouvernement qui, au lieu d'être au service du peuple et faire en sorte à ce que la justice, la sécurité, la santé et l'éducation soient accessibles pour tous, ils ont pris avec le temps un rôle de conseiller bancaire représentant une minorité qui possède déjà tout. Le changement arrive à vitesse grand V. Pour comprendre la révolution, il faut comprendre qu'on nous a menti pendant très longtemps. Les scandaleux mensonges sont expliqués sur notre site GEANDOUTE.com à travers une série de documentaires.
Les spécialistes vous expliquent le vrai fonctionnement de l'économie et de la politique, entre autres. Pour ceux qui essayent d'éveiller les consciences de leur entourage en passant souvent pour un conspirationniste farfelu, utilisez notre site ou les documentaires que nous avons concentrés pour argumenter vos propos et perdre moins de temps. Quand l'info vient